Bonjour et bienvenue dans l'usine de chocolat de Dédale Inc. Nous allons aujourd'hui vous ouvrir les portes de cette dernière et vous dévoiler nos secrets de production. Commençons notre visite. La production de chocolat commence avec des fèves de cacao asséchées et fermentées qui sont stockées dans le réservoir que vous apercevez ici. Les fèves sont par la suite acheminées à l'unité de vannage, représentée par un cube, où elles sont séparées de leur coque pour ne laisser que les grains qui nous intéressent. Grains qui sont ensuite transportés grâce à des convoyeurs jusqu'à un torréfacteur où ils sont grillés puis refroidis. C'est à cette étape que le goût et la couleur du chocolat commencent à se développer. Par exemple, plus longtemps les grains seront grillés, plus l'arôme du chocolat est amer. Après cette étape, nos grains marrons torréfiés sont conduits au broyage qui se déroule en deux étapes. Une partie des grains est broyée légèrement et devient une pâte appelée masse de cacao, masse qui est transportée dans le mélangeur. La deuxième moitié des grains est processée plus longtemps jusqu'à se séparer en deux phases, du beurre de cacao et de la poudre de cacao. Seul le beurre nous intéresse pour la production et il est acheminé au mélangeur. La poudre est revendue à une entreprise extérieure. Les trois réservoirs situés à côté du mélangeur contiennent du sucre, du lait en poudre et de la lécithine. Une fois mélangé au beurre de cacao et à la masse de cacao, on obtient le mélange de chocolat. On passe ensuite au conchage et raffinage qui s'effectue simultanément, qui est une étape essentielle pour réduire la taille des particules et obtenir la saveur et la texture recherchées dans le chocolat. Le mélange de chocolat passe dans la conche où l'humidité résiduelle ainsi que les acides volatiles sont retirés. Ensuite, il y a une émulsion pour arriver à la viscosité désirée à la fin de cette étape où on aura du chocolat liquide. Nous voilà arrivés à la dernière unité de l'usine qui est la tempéreuse industrielle. Le chocolat liquide passe à travers une série d'échangeurs de chaleur pour atteindre la cristallisation et donc ceci nous permettra d'atteindre la stabilité des microcristaux de la masse de chocolat voulue. Si après un premier passage le mélange est toujours instable, on le fera recirculer à l'aide de la boucle de recirculation contenant un échangeur de chaleur et une pompe afin de garder une pression constante. Le produit final obtenu est stocké dans un réservoir qui sera refroidi pour être moulé plus tard. Merci de votre attention et à bientôt.